Susanna est polonaise. Elle a rencontré son mari Charles, un franco-anglais en Finlande. Cela fait 8 ans que le couple vit à Montpellier. Les deux Européens dans l'âme parlent souvent politique, plus en anglais qu'en français d'ailleurs. Et pour la première fois depuis 2012, Susanna s'est inscrite à la mairie pour voter aux prochaines élections municipales. Chaque personne a une voix qu'on peut exprimer. Et si on ne vote pas, on peut pas, après, on n'a pas le droit de râler, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Alors moi, comme je m'y intéresse beaucoup, c'est vrai que j'en parle naturellement à la maison, donc elle n'a pas trop eu le choix, à vrai dire. Mais cela dit, comme elle vous l'a expliqué, ça vient d'elle, elle a envie de voter, donc moi je suis content de lui en parler et de faire ce que je peux pour l'aider à un petit peu défricher tout ça sur Montpellier. Malgré les éclairages de son époux sur les nombreuses listes électorales en présence, Susanna se rend ce soir-là dans un café où 5 listes sont venues se présenter devant les Européens de Montpellier. Discours en anglais recommandé pour un premier contact. Aujourd'hui, c'est juste le début d'une conversation. Donc aujourd'hui, on aimerait que les personnes partent en sachant qui se présente et en ayant donc une idée des noms des personnes. Et l'idée, c'est que par la suite, on va organiser d'autres événements qui vont permettre d'approfondir un peu donc la conversation et aux candidats de vraiment aller en profondeur dans leur programme. Sur place, Susanna retrouve son amie allemande Nastasia, qui, comme elle, mettra un bulletin dans l'urne à Montpellier. C'est assez difficile, ouais, quand même. J'ai fait des recherches là aussi sur les candidats, tout ça. Donc, de temps en temps, il y a quand même il y a des choses que je ne comprends pas forcément. Après avoir participé à d'autres débats comme celui-ci, les deux expatriés montpelliéraines y voient plus clair entre les 14 listes présentes. Elles sont désormais prêtes pour leur premier vote dimanche prochain.